Alors je continue ma réflexion sur le marqueur féminin, le marqueur de genre en français et en anglais, parce que il y a des cas qui sont assez étranges, effectivement. Je disais tout à l'heure que une certaine façon d'écrire le français, de formater le français, supposait un féminin qui n'était pas là. Mais on irait directement sur le masculin. Ça paraît assez difficile à imaginer d'ailleurs. Prends le cas d'écrivain. Pourquoi est-ce qu'on a établi le mot écrivain? Alors, il est possible qu'on l'ait établi sur le modèle d'un autre mot qui, lui, a son pendant féminin et qui, lui, dérive de féminin. Et ayant oublié cette règle du passage du féminin au masculin, on a calqué le mot en question sur un cas où il y avait effectivement cette dialectique masculin-féminin. Voilà comment j'explique ça, par mimétisme. Alors, je ne pourrais pas vous dire quel est le mot qui a pu servir de modèle à écrivain, je n'ai pas à chercher jusqu'à présent, mais certainement un autre cas où ce mot était en binôme avec un mot féminin qui a disparu. Enfin, pas qui a disparu, mais qui. Non, qui n'a pas disparu, mais qui là, on reprend la formule et on n'a pas conscience que cette formule en écrivain ne fait sens que s'il y avait écrivaine. Comme demain, on a par exemple souverain et souveraine. Alors, par exemple, souverain, souveraine, on pourrait dire que souveraine a donné naissance à souverain. Tout comme, et là, on trouverait que écrivain n'a pas cohabité jusqu'à ces derniers temps, inclusif, ça, à écrivaine. Donc il y a peut-être des cas qui ont été comme ça, qui ont servi. Et puis, l'autre exemple aussi, par exemple, c'est un cas qui est assez étonnant, c'est le roi et la reine. Alors, le roi et la reine, euh, on a un exemple là qui peut effectivement faire réfléchir. Là, je suis en train d'ouvrir des voies comme ça expérimentales. Mais là, la reine, c'est pas simplement le roi plus un mot, plus un suffixe. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a quand même le N qui est rajouté, qui est pas rajouté, qui précède. Donc on pourrait dire que roi vient de reine. Et toute cette formule roi qui est une diphtongue, donc une forme de réduction. Et reine pouvait d'ailleurs s'écrire avec un O à un moment donné. Voilà un exemple. Alors un autre cas sur lequel je vais terminer, c'est auteur. Alors un auteur, un laboureur, au départ il n'y avait pas d'élément de féminin non plus. Mais là le cas est assez particulier, puisque là on prononce le R de auteur ou de laboureur, ce qui est à l'encontre des règles du français, où normalement la dernière lettre ne peut se prononcer que s'il y a un E après. Donc il y a des anomalies comme par exemple, alors le cas aussi intéressant, c'est, alors maintenant on dit auteur, autrice, acteur, actrice, sur le même modèle. Bon, on pourrait se poser des questions là-dessus. Donc il y a un certain cafouillage à ce niveau-là. Acteur, alors, tous les mots, normalement, par exemple les infinitifs en français qui terminent par R, on ne prononce pas le R quand c'est un ER. Manger, voilà, manger, gagner, etc. On ne prononce pas le R. On le prononce au futur. Je gagnerai, je mangerai. Mais dans auteur, facteur, etc., il y a une anomalie, puisque normalement, on ne doit pas prononcer le R final s'il n'est pas suivi d'un E. Et s'il est suivi d'un E, ça devient du féminin, sinon on doit dire l'acte. D'ailleurs, c'est ce qui est exact, à mon avis, c'était une pratique ancienne. Le battleur, on disait le battleux. Donc on ne prononçait pas le R dans les mots qui terminaient en EUR, on ne prononçait pas le R, on avait un EU, même parfois un EUX. Voilà. Donc ça, si, c'est un point intéressant. Alors, est-ce qu'on doit dire auteur, autrice ou auteur, auteuse, comme il y a aussi des cas comme ça qui se présentent? C'est
c'est aussi une question intéressante parce que auteur, autrice, on passe sur un autre système. Mais on dit instituteur, institutrice, par exemple. C'est la même chose. Là, on a élaboré, ce sont des néologismes, si on peut dire. Et là encore, normalement, on aurait dû dire une instituteur, mais à ce moment-là, ça aurait voulu dire qu'on aurait dû prononcer le masculin instituteux, un instituteux ou une instituteur. Voilà. Il y a aussi le cas de Dieu et déesse. À ce moment-là, on reconnaît que, par exemple, en français, comme en anglais, la forme en ES, E2SE, a servi par un prince, princesse. Et Dieu, déesse, ce sont des suffixes féminins qui ont pu apparaître assez tardivement. Il faudrait se poser la question. Mais dans le cas de Dieu, c'est assez curieux parce que Dieu, c'est une forme typiquement masculine. Hein. Cette forme en E à la fin, comme ça laisse supposer qu'il y avait un féminin qui a précédé. Je vous laisse conclure.